J'ai suivi la formation jusqu'à la fin et lors de la dernière séance, le pasteur nous a informé qu'il fallait débourser une somme de 40 000 par personne. Car dit-il, il va falloir nous héberger et vu notre grand nombre, il était impossible pour l'Église de gérer tout le monde. Plusieurs personnes ont refusé de participer car ils trouvaient ça bizarre qu'on demande à des chômeurs une telle somme. Une centaine de personnes se sont désistées. Malgré ça, nous étions 350 personnes à être restées. Nous avons payé les 40 000 francs durant la semaine qui a suivi. Et le dimanche qui a suivi après le culte, nous avons embarqué dans plusieurs, car ce qui nous attendait devant l'église. Nous voilà sur la route pour notre lieu de travail. Dans le car, il y avait un membre du staff de formation qui nous informe que nous serons stagiaires. Après cette annonce, les murmures se sont laissés entendre dans le car. Je fus moi aussi choqué. Moi qui avais annoncé à toute ma famille que j'avais enfin trouvé un travail, comment j'allais pouvoir les regarder si je ne suis pas retenu après le stage, et est-ce que nous allons être payés pour ce stage? Lorsque j'ai posé la question, le monsieur m'a répondu comme un politicien en plein meeting. Nous étions déjà à plus de 50 kilomètres d'Abidjan, on était trop avancé pour faire demi-tour. Alors je m'y suis résigné à continuer, espérant être retenu après le stage. Arrivé dans le village, en plein milieu, le car a garé et nous sommes descendus. Nous regardions autour de nous et nous nous demandions si nous étions toujours en Côte d'Ivoire, car le village était très très éloigné de la ville. Nous avons vu les cars se retourner sans savoir que nos soi-disant encadreurs y étaient. Nous voilà en plein milieu de la nuit, dans un village qui nous est inconnu. Sans avoir mangé, ni bu. Je refuse de croire qu'une si grande église puisse faire une telle chose.